des débordements signalés une nouvelle fois la nuit dernière en marge des festivités du 14 juillet. 175 interpellations en région parisienne, des échauffourées dans plusieurs cités marseillaises, 6 agents des forces de l'ordre légèrement blessés. Mais l'agression la plus marquante s'est déroulée dans un quartier sensible de Limoges. Théo Grévin, des policiers appelés pour un feu de poubelle se sont retrouvés encerclés par des dizaines de voyous prêts à en découdre. Oui, un véritable guet-apens. Peu après minuit, 14 policiers se dirigent dans le quartier du Val-de-Laurence. Leur mission, sécuriser l'intervention des pompiers. Mais très vite, ils sont pris au piège et doivent faire face à une cinquantaine d'individus armés de pierres, de mortiers d'artifice. Laurent Nadeau, secrétaire du syndicat Alliance Police à Limoges. Tout de suite, c'est très compliqué, c'est très tendu. Les mortiers sont en direction des collègues et d'ailleurs, on a un mortier qui a éclaté dans le casque d'un collègue. Ça aurait pu être dramatique. On va dire que les collègues s'en sortent bien, c'est un miracle. Lorsque vous tirez un mortier dans la tête d'un policier, c'est pas pour blesser, c'est pour tuer. Et le face-à-face entre les deux camps va durer près de 2 heures. Les policiers ripostent avec des tirs de LBD avant que les émeutiers ne quittent les lieux. Des guet-apens qui se multiplient dans certains quartiers de Limoges, selon Laurent Nadeau. C'est devenu monnaie courante. On a droit à plusieurs guet-apens par an. On a vu l'ultraviolence s'installer et oui, c'est plus compliqué aujourd'hui de rentrer dans les quartiers qu'il y a 20 ans. Ça, je vous le garantis. Pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. Le parquet de Limoges a ouvert une enquête pour violence sur force de l'ordre avec arme par destination. Théo Grévin.